Quand tu entreprends, il y a plein de gens qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Surtout quand tu cherches de l'aide, il y a des gens qui vont être là, et souvent c'est des salariés, etc. Et je les blâme pas. C'est souvent des gens qui même n'ont pas d'entreprise. Donc je peux pas leur en vouloir, et personne ne devrait leur en vouloir, de faire ce qu'ils ont appris à l'école ou ce que leurs supérieurs leur disent, etc. Mais souvent, même dans l'entourage, parfois les gens vont te dire ce que tu as envie d'entendre, ou ils vont te dire des trucs pour qu'au final tu te sentes mieux. Mais la réalité, c'est que c'est pas ce dont tu as besoin d'entendre quand tu es bloqué, quand tu es sur un plateau, quand tu as besoin d'aller plus vite. Ce que tu as besoin d'entendre quand tu es entrepreneur et que tu bloques, ou qu'il y a un truc qui va pas comme ça devrait aller, tu as besoin d'entendre d'autres choses. Pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce qui va te permettre d'avancer. Et ce qui est très important pour moi quand j'ai un entrepreneur en face de moi et qui me demande un conseil, c'est vraiment d'aller sur ce qu'il a besoin d'entendre. Et ça, c'est pas juste donner un conseil pour donner un conseil ou donner un conseil par rapport à ce que j'ai vécu. Ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment de creuser profondément quelle est la problématique, qu'est-ce que cette personne vit. Parce qu'avant d'être entrepreneur, c'est une personne complète. Et donc, il faut aller au-delà de juste, bah voilà, c'est un entrepreneur, son entreprise, c'est quoi? Il faut creuser le truc. Les premiers rendez-vous que je fais avec les personnes que j'accompagne par la suite, c'est fait pour creuser, c'est fait pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a concrètement dans la globalité. Et après, on va aller chercher là où on peut améliorer les choses. Et si je t'accompagne et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu as besoin de développer ça pour atteindre tes objectifs, je vais te le dire. Et je vais te le dire directement. Après, je vais l'adapter pour que tu puisses l'encaisser si c'est un truc à encaisser ou que tu puisses l'entendre. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche d'honnêteté. On va éviter de perdre du temps pour rien, plus simplement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que je t'accompagne si tu veux juste que je te dise que tu as envie d'entendre. Et les gens comme ça, d'ailleurs, au premier rendez-vous, la plupart du temps, je le vois, je les accompagne jamais. Ça fait 7 ans que j'accompagne des gens depuis 2015. Les rares fois où j'ai fait des mauvais accompagnements, c'est souvent des gens que j'aurais pas dû accompagner. Ou dans des domaines qui m'intéressaient pas plus que ça. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement quasi exclusivement dans des boîtes de services, quelques rares exceptions près, parce que tout ce qui est service, bien-être, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est là où je vais être le plus percutant sur ce que je fais. Du coup, je suis percutant parfois. Ça veut dire que si tu rates un truc qui est important, même si ça te fait mal de l'entendre, je vais te le dire. Si tu as besoin de l'entendre là tout de suite, c'est ce que tu vas entendre. Et donc ça va te permettre d'avancer.